Avant cela, à 7h37, l'édito politique, comme chaque mercredi avec vous, Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick. Bon, on a appris du nouveau dans l'enquête sur la mort de Thomas. Tout ça est en cours, bien sûr. Une enquête plus complexe qu'il n'y paraît. Et vous dites, Françoise, que Thomas est en quelque sorte le symbole du malaise français. Oui, car d'abord et avant tout, Patrick, la mort de Thomas, c'est une tragédie en soi qui ne souffre aucune récupération. Et pourtant, depuis 15 jours, cette mort provoque des réactions politiques absolument abrasives. Comme toujours, pavlovien en diable, Éric Zemmour, Marion Maréchal et Marine Le Pen, on connaît les arguments. Et les suceurs de rouge, j'ai envie de les appeler comme ça, les Républicains, avec ce concours de celui qui suggérera le plus que les musulmans sont en gros en puissance des djihadistes, les francocides, le racisme anti-blanc. Je vous passe tout l'attirail idéologique. On connaît ça depuis 15 jours, enfin, on connaît ça depuis des années. Mais moi, je me dis, Patrick, ce matin, je serai musulmane, eh bien, j'écouterai la radio et la télé matin, midi et soir depuis quelque temps. Je me sentirai extrêmement mal et extrêmement sidéré. La vérité, c'est que nous ne nous mettons jamais à la place de nos concitoyens musulmans qui reçoivent ce type de message. Véritablement, on ne se met pas à leur place, sinon je pense que beaucoup de gens parleraient différemment. Ensuite, on a eu les ratonnades, et puis l'acte 2, les nouveaux éléments de l'enquête, de nouveaux témoignages où l'on entend un son différent. Un jeune rugbyman dire qu'il avait envie de taper les bougnoules. On se rend compte que beaucoup sont allés trop vite en besogne, mais là, Patrick, on a le balancier qui repart de l'autre côté. Que des responsables politiques de gauche fassent la leçon au Rassemblement national sur l'instrumentalisation de cette tragédie, c'est de bonne guerre, ai-je envie de dire. Mais que certains de gauche radicale semblent profondément soulagés, voire éprouvent une forme de jouissance à dire « Regardez, vous voyez bien que ce ne sont pas que les Arabes », eh bien ça m'a profondément gêné. Oui, parce que vous pensez que nous sommes dans une forme de choc frontal, bloc contre bloc alors. Oui, frontal et même mortel, entre deux extrêmes qui se font face et alimentent ce climat putride actuel. Je pèse mes mots, je dis bien que c'est putride. Où est-il écrit qu'une journaliste, Ruth Elkrieff, soit placée sous protection policière parce qu'un homme politique, Jean-Luc Mélenchon, lui a accroché une cible dans le dos en la jetant en pâture à la vindicte quand on connaît la menace islamiste permanente dans notre pays? Où a-t-on vu qu'un éditorialiste, Patrick Cohen, soit l'objet d'une campagne délirante, médiatique, politique, parce qu'il a commencé à évoquer la semaine dernière des éléments qui apparaissent aujourd'hui dans l'enquête, parce qu'il a osé contrecarrer le narratif de la droite radicale. On a même scandé son nom dans le rassemblement des nazillons du Panthéon, et il a subi, Patrick Cohen, des torrent d'insultes antisémites justement parce qu'il s'appelle Cohen. Où est-il écrit justement, Patrick, que nous devrions subir semaine après semaine ces rassemblements de nazillons qui font des saluts nazis, je le dis, parce que les gens le nient, mais ça n'est pas vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. En tout cas, il y en avait quelques-uns. Où est-il écrit, en fait, Patrick, pas caricaturé non plus dans l'autre sens. Moi, je caricature pas, mais quand on lève le bras ou qu'on fait un signe de croix, vous savez, c'est le salut nazi transformé, c'est l'équivalent de la quenelle. Et puis, où est-il écrit, Patrick, que des millions de gens comme vous et moi soient sommés de choisir. Nous sommes sommés de choisir dans ce débat qui devient abrasif entre ceux qui voient des islamistes partout et ceux qui n'en voient nulle part. Nous sommes un pays magnifique, contrairement à ce qu'on nous rabâche matin, midi et soir. Il est peut-être archipélisé, ce pays, mais il est capable de s'unir comme personne quand il y a péril à l'en demeure. Et moi, je vous le dis, en l'occurrence, il y a péril. Bon, écoutez, je ne sais pas si on sera capable d'aller vers cette unité et cohésion. Je l'espère. Oui, parce que certains parle de libanisation au contraire à venir dans le pays. Okay. Nous verrons ça et vous revenez tout à l'heure donc à 8h15 avec Elisabeth Lévy dans Dites-le franchement pour débattre. Tiens, justement vos réactions 0826 300 300.